parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon 13 qui va du 17 au 23 septembre. Comment attendre? Étude de la semaine, Matthieu 24, verset 35 à Matthieu 25, verset 46, 2 Pierre 3, Jacques 2, les versets 14 à 26, Jean 4, les versets 35 à 38, 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 8 et Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Versets à mémoriser, servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. Soyez dans la joie à cause de votre espérance. Restez patient dans le malheur. Continuez à prier fidèlement. Aidez les chrétiens qui en ont besoin. Recevez bien ceux qui viennent chez vous. Romains 12, les versets 11 à 13 de la version Parole de vie. Pendant les années qui ont précédé le tremblement de terre de San Francisco en 1908, les églises adventistes du 7e jour de San Francisco et d'Oakland, en Californie, étaient bien occupées. Les membres visitaient les pauvres et les démunis. Ils trouvaient des foyers pour les orphelins et du travail pour les chômeurs. Ils s'occupaient des malades et enseignaient la Bible de maison en maison. Les membres distribuaient de la littérature chrétienne et donnaient des cours de vie saine. Les églises dirigeaient également une école pour les enfants dans le sous-sol du temple de Laguna Street, ainsi qu'un foyer de travailleurs et un dispensaire. Elles avaient un magasin de produits sains, ainsi qu'un café végétarien. Les membres avaient commencé un travail missionnaire maritime dans le port local et de temps en temps, leur pasteur organisait des rencontres dans de grandes salles en ville. Ellen G. White avait appelé ces églises les deux wish et leur travail l'enthousiasmait. Quel exemple fort de ce que nous devrions et pouvons faire aujourd'hui alors que nous attendons le retour de Jésus. Notre Seigneur revient, nous savons cela. La question centrale pour nous est celle-ci. Que faisons-nous en attendant? Le destin de nombreuses âmes dépend de notre réponse. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. N'ayez jamais peur de montrer aux autres qu'ils comptent pour vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 18 septembre, en attendant Jésus. Les disciples viennent d'admirer une scène glorieuse alors que les rayons du soleil s'éloignaient du temple. Jésus, désireux de focaliser leur attention sur les réalités qui attendent l'Église chrétienne dans le futur proche et à la fin des temps, leur administre une dose de réalité en disant « Vous voyez tout cela ? Amen, je vous le dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Matthieu 24, verset 2. Surpris par son commentaire, les disciples demandent « Dis-nous quand cela arrivera-t-il ? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Matthieu 24, le verset 3. Dans Matthieu 24, les versets 4 à 31, Jésus leur parle alors de ce qu'ils verront dans le monde avant qu'ils ne reviennent. En révélant les signes, Jésus met en garde. Mais ce n'est pas encore la fin. Matthieu 24, verset 6. Et il ajoute, tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'accouchement. Matthieu 24, verset 8. La réponse directe à la question des disciples se trouve au verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Matthieu 24, verset 14 dans la version Colombe. Dans ce discours, les 35 premiers versets de Matthieu 24 nous incitent à prendre les signes au sérieux. Mais Jésus nous dit également comment nous devons attendre la fin du monde. Matthieu 24, verset 3. Autrement dit, nous ne devons pas rester là, assis à ne rien faire, en attendant qu'il arrive, comme on attendrait un bus à un arrêt de bus. Non, nous avons beaucoup de choses à faire en attendant le retour du Seigneur. Nous vous invitons à lire Matthieu 24, le verset 36 à Matthieu 25, le verset 46. Chacune de ces paraboles parle de ce que le peuple de Dieu devra être en train de faire tandis qu'il attend la seconde venue de Jésus. Résumez la substance de ce que le Seigneur nous dit ici. Ensuite, posons-nous la question individuellement puis collectivement en tant qu'Église, dans quelle mesure suivons-nous les instructions du Seigneur dans chacune de ces paraboles?
Jésus commence ici à exhorter ses disciples sur la manière dont ses véritables disciples attendront son retour. Pendant cette période, les disciples de Jésus seront prêts en tout temps. Ils feront preuve d'amour, de prévenance et de respect les uns envers les autres tout en attendant. Ils resteront en alerte, se prépareront et seront responsables de leurs conditions spirituelles. Ils multiplieront les ressources que Dieu a mises entre leurs mains, investiront leur talent et leur argent dans la cause de Dieu, respecteront le véritable caractère de leur Dieu d'amour et s'occuperont de ses plus petits. Et nous vous laissons avec la question du jour. Trouvez des exemples de ce que Jésus a fait pour gagner la sympathie des gens. Que peut faire votre église locale pour gagner celle de son entourage? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà le lundi 19 septembre. Réveil et réforme en attendant. Lisons 2 Pierre 3. Résumons les enseignements de ce chapitre concernant le réveil et la réforme. En quoi ces versets correspondent-ils au thème que nous avons étudié tout ce trimestre? 2 Pierre, le chapitre 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. » Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Tandis que, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur en ce jour. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Verset 16. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dieu souhaite que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, le verset 9 dans la version Colombe.
Nous ne pouvons certes pas faire l'œuvre du Saint-Esprit en amenant les gens à la repentance, mais nous sommes appelés à leur apporter le message du salut qui, s'ils l'acceptent, amène à la repentance. En tant que membres d'Église, nous avons également besoin d'avoir une attitude de repentance. La repentance fait partie du processus de réveil et de réforme. Le réveil signifie revenir à la vie, être renouvelé, restauré. La réforme signifie être reformé, refaçonné en une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil et de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Ces passages sur le « comment nous devons attendre » dans l'étude d'hier illustrent les conditions et les conséquences du réveil et de la réforme. Par exemple, les 10 vierges avaient besoin d'être réveillées, sorties de leur sommeil. Matthieu 25, les versets 1 à 13. Les vierges folles avaient besoin d'avoir une plus grande portion du Saint-Esprit dans leur vie. Quand nous nous humilions, que nous mourons à nous-mêmes, que nous prions en nous décentrant de nous-mêmes, que nous étudions la parole de Dieu et que nous la partageons avec autrui en parole et en actes bienveillants, nous augmentons notre capacité à recevoir l'effusion du Saint-Esprit à l'appui de l'arrière-saison. Pour autant, il est tout à fait possible d'étudier la Bible durant des heures tout en restant quelqu'un d'égoïste. On peut prier pour le réveil et l'appui de l'arrière-saison tout en ne la désirant que pour soi-même. Un réveil authentique entraîne toujours une préoccupation sincère des autres. Quand nous serons remplis du Saint-Esprit, nous serons reformés en des disciples passionnés, centrés sur la mission et le service. Nous avons besoin du réveil et de la réforme dans nos prières, dans l'étude de la Bible et dans nos priorités quand nous demandons la présence du Saint-Esprit et son abondance dans la pluie de l'arrière-saison. Mais en tant qu'Église, nous avons également besoin de réveil et de réforme dans nos attitudes et dans nos actions envers l'un de ses plus petits. C'était le thème de nos réflexions tout au long des leçons de ce trimestre. Comment éviter de devenir complaisant en ce qui concerne le retour de Jésus? C'est-à-dire, à mesure que les années passent, comment ne pas oublier la réalité et l'urgence du retour de Jésus? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que préférez-vous? Servir des groupes ou une personne à la fois? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 20 septembre, la mission de l'Église en l'attendant. Lisons Jacques 2, les versets 14 à 26. En quoi ces versets résument-ils notre identité et notre raison d'être? Jacques 2, les versets 14 à 26. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chaussez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qu'il est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 21. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Dans l'étude de dimanche, les disciples remarquent la beauté du temple.
Jésus attire leur attention sur la condition de l'Église et sur sa mission envers un monde qui arrive à son terme. Le fait est que l'Église existe parce qu'il y a une mission et non l'inverse. La mission de l'Église adventiste du 7e jour, telle qu'elle est exprimée dans le Working Policy A05 de la Conférence générale, est de faire des disciples de tous les peuples en communiquant l'évangile éternel, évangile du royaume, Matthieu 24, verset 14. Grâce au message des 3 anges d'Apocalypse 14, versets 6 à 12, en les amenant ainsi à accepter Jésus comme leur sauveur personnel, à s'unir à l'Église du reste, à les former pour le servir comme Seigneur et à les préparer pour son proche retour. Prêcher, enseigner et soigner sont les méthodes proposées pour poursuivre cette mission. Sous le terme guérir, le Working Policy déclare: en affirmant les principes bibliques du bien-être de la personne dans sa globalité, nous faisons de la préservation de la santé et de la guérison des malades une priorité. Et à travers notre ministère auprès des pauvres et des opprimés, nous coopérons avec le Créateur dans son œuvre compatissante de restauration. Ce trimestre a commencé avec l'idée que Jésus veut restaurer son image dans l'humanité et nous donner les moyens en tant que disciples d'être des instruments de restauration globale dans nos quartiers. Il y a 19 siècles, le monde désirait ardemment la révélation du Christ. Il en est encore ainsi aujourd'hui. Il nous faut une réforme totale. Seule la grâce du Sauveur peut accomplir cette œuvre de restauration qui s'impose au triple point de vue physique, mental et spirituel. Après avoir entendu une conférence qui présentait le ministère de Jésus comme modèle et mission pour son Église de la fin des temps, un membre d'Église fit cette déclaration. Dans notre région du monde, nous ne sommes pas très ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles façons de faire. Ce que nous avons entendu cette semaine sur le fait de suivre la méthode de Jésus n'est pas nouveau en réalité. C'est une vieille idée. Nous l'avons simplement oubliée. La foi, si elle n'a pas d'œuvre, est morte en elle-même. Comment avez-vous découvert la réalité du lien si étroit qui existe entre la foi et les œuvres? En quoi les œuvres augmentent-elles votre foi? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Certaines personnes ne lèvent pas le petit doigt pour soulager la pauvreté. Elles préfèrent laisser le gouvernement s'en charger. Pourquoi n'est-ce pas toujours la meilleure solution? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 21 septembre, se préparer pour la moisson tout en attendant. Jésus a utilisé des images agricoles dans son enseignement sur le royaume, comme nous l'avons déjà dit dans la leçon 5. Comme nous l'avons vu, l'agriculture n'est pas qu'un événement, c'est un processus de patience. C'est un cycle qui se répète régulièrement avec différentes étapes et différentes tâches pour différentes personnes à différents moments. Nous devons être ouverts à la direction du Saint-Esprit et aux providences de Dieu, car le Seigneur veut nous employer pour préparer la terre, planter des semences et faire la récolte. Lisons Jean 4, les versets 35 à 38. Quelles images sont employées ici et quel message nous est adressé concernant la manière dont nous devons travailler pour les autres? Jean 4, les versets 35 à 38. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Nous ne connaissons pas les cœurs, c'est un fait. Nous ne savons pas comment le Saint-Esprit a déjà agi dans la vie des gens. On peut considérer différentes personnes et se dire qu'elles ont beaucoup de chemin à faire avant d'être prêtes à être moissonnées, alors qu'en réalité, tout ce qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui les encourage à s'engager pour Jésus. Le combat fait rage, avec pour enjeu le cœur et l'esprit de tout être humain.
Dieu nous appelle à aider les gens à le choisir lui. Lisons 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 8. Quel est le message pour nous au sujet de l'évangélisation? 1 Corinthiens 3, les versets 6 à 8. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. À sa manière, Paul dit ici ce que Jésus a dit dans notre précédent exemple. L'œuvre d'évangélisation ressemble au travail du fermier. Nous n'avons peut-être pas tous la même tâche, mais le travail que nous accomplissons demeure une partie cruciale du processus qui consiste à atteindre les autres et à gagner des âmes. Et bien que Dieu nous emploie de différentes manières, au final, c'est Dieu seul qui peut amener la conversion d'une âme. Comment apprendre à être reconnaissant et humble, quel que soit le rôle que Dieu nous a attribué dans ce processus de témoignage envers les autres? Pourquoi est-ce véritablement un privilège? Et nous vous laissons avec cette question de réflexion. Pourquoi ceux qui sont spirituellement préparés sont-ils en mesure de mieux réussir dans la direction des services à la communauté que ceux qui ne le sont pas? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 22 septembre. L'attente est terminée. Il y a de nombreuses années, l'écrivain anglais Charles Dickens a écrit un livre intitulé Le Conte des deux cités. Ces deux cités étaient Londres et Paris. En un sens, on pourrait dire que la Bible est aussi un conte de deux cités. Dans ce cas, les deux cités sont Babylone et Jérusalem. Dans Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, l'apôtre Jean décrit Babylone. Elle est le repère de démons et de mauvais esprits. Elle pousse les nations à commettre l'adultère spirituel. Sa ruine a été prononcée et elle a été déclarée déchue. Cette ville, symbole de mal, d'apostasie et de rébellion contre Dieu, sera un jour vaincue et détruite. Lisons Apocalypse 21, les versets 1 à 4. En quoi la description de la Nouvelle Jérusalem tranche-t-elle avec Babylone? Apocalypse 21, les versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » La deuxième ville, c'est la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem, décrite dans Apocalypse 21 et 22. Cette ville abrite ceux qui ont choisi l'époux et rejeté l'égoïsme et les adultères spirituels de Satan et de ses disciples. Par la grâce de Dieu, les rachetés ont obéi à ses commandements et reflété la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Leur persévérance et leur empressement à embrasser le ministère de Jésus ont donné un avant-goût du royaume des cieux quand ils étaient sur terre. Ils ont été sauvés par la foi en Jésus. Sa justice seule les a rendus dignes du ciel. Leur soin de ses plus petits, Matthieu 5, le verset 40, a été la manifestation extérieure de cette foi qui sauve. Par le sang de l'agneau, Apocalypse 5, le rôle de l'Église dans la restauration compatissante s'est mué en une célébration débordante de joie. Voir Apocalypse 5, les versets 13 et 14. Dans cette cité sainte, Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. L'amour ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, verset 4. La véritable paix a été restaurée. La restauration pleine et entière de l'image de Dieu, intellectuellement, spirituellement et physiquement, a eu lieu. Le grand conflit est terminé. Et de l'atome le plus imperceptible au monde, les plus vastes, tant des êtres animés que des objets inanimés, s'élèvent par la voix de leur beauté incomparable et de leur joie sans mélange, un cantique d'allégresse proclamant que Dieu est
amour. Lisons Apocalypse 22, le verset 21. En quoi ce verset, le dernier de la Bible, capture-t-il l'essence de tout ce que nous croyons? Apocalypse 22, verset 21. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Et nous vous laissons avec cette question du jour. Notre Seigneur revient bientôt. Entre-temps, nous avons beaucoup à faire, tandis que vous attendez son retour. Que pouvez-vous faire pour aider l'Église à être ce que Dieu veut qu'elle soit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 23 septembre. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Matthieu 5, verset 16, Colossiens 3, verset 17, Hébreux 13, les versets 15 et 16, ainsi que dans le livre Jésus-Christ, les chapitres suivants sur le mont des Oliviers, les pages 627 à 638, et le chapitre le de ses plus petits, les pages 639 à 644, livre écrit par Ellen G. White. Jésus nous a dit quels seraient les signes avant-coureurs de son retour, et ce n'est pas beau à voir. Des guerres, des bruits de guerre, des épidémies, etc. Si les gens prennent souvent le mal comme prétexte pour rejeter Dieu, à mesure que nous approchons de la fin, ils auront de plus en plus de raisons de le rejeter. Il devient donc d'autant plus crucial pour le peuple de Dieu, pour ceux qui prétendent être ses disciples, de refléter son caractère au monde et d'aider les gens à avoir une meilleure idée de qui est Dieu. Si nous voulions nous humilier devant Dieu, devenir aimables, courtois et compatissants, il se produirait sans conversion à la vérité là où il ne s'en produit qu'une aujourd'hui. Quelle déclaration simple et néanmoins forte concernant l'évangélisation et le ministère envers les autres. Tandis que nous attendons le retour de Jésus, lui attend que les membres de son Église prêchent et vivent l'Évangile dans sa globalité, qu'ils investissent de leurs ressources, qu'ils paient de leur personne dans son œuvre et qu'ils ouvrent leur vie à la plénitude du Saint-Esprit. C'est un témoignage que tous les arguments du monde ne peuvent renverser. À méditer en classe. Parler de la différence entre vivre à Babylone par opposition à vivre à Jérusalem. Quelles seraient les différences principales entre les deux cités? Se situent-elles dans l'apparence du lieu même ou dans les personnes qui y vivent? La grande question pour les chrétiens, ce n'est pas « les œuvres ont-elles un rôle à jouer dans la foi chrétienne ?» La réponse est évidente. La question est plutôt « si les œuvres ne peuvent pas nous sauver, alors quel est leur rôle dans la foi chrétienne ?» Comment répondre à cette question, en particulier quand il s'agit d'atteindre les défavorisés? Comment attendons-nous le retour de Jésus? C'est-à-dire, que faisons-nous dans notre vie qui démontre la réalité de notre foi en son retour? Pourquoi devons-nous vivre différemment de ceux qui ne croient pas au retour de Jésus? Pour conclure, allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur nous dit clairement qu'il veut que nous apportions l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ceci ne veut pas dire que nous devions pour autant négliger nos communautés. Le service envers ceux qui nous entourent peut nous faire sortir de notre zone de confort. Après tout, Jésus n'a pas dit « ne parlez de moi qu'à vos amis » ou « prenez le chemin facile ». Il a dit que nous devons aller vers toutes les nations. Nous devons suivre l'ordre de Jésus. Lorsque nous nous conformons à l'Évangile, celui-ci nous transforme et transforme notre entourage. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.